Boris Ravignon, vous avez constaté effectivement qu'en ait changé de logique. Désormais, les trafiquants n'ont plus peur des autorités. D'ailleurs, vous-même, ils vous ont ciblé avec un fameux tir de mort. Enfin, c'était un feu d'artifice, c'est ça? Oui, un mortier de feu d'artifice. Ouais. Racontez ce qui vous est arrivé. Justement, quand on était en train de fermer le café, qui était en fait un pseudo-café, un point de deal dans lequel on ne pouvait pas rentrer, plusieurs très jeunes individus sont arrivés et ont effectivement allumé un mortier de feu d'artifice dans notre direction. Moi, je voulais revenir sur la notion de ghetto. Mais vous n'avez pas, pardonnez-moi, mais s'il s'estime fort et qu'il s'estime en concurrence avec la République, avec les autorités que vous représentez... c'est un défi auquel il nous faut répondre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des maires qui peuvent se dire « Oh là là, mais maintenant ils vont s'attaquer à mon domicile et je vais finir par fermer les yeux, moi ». Je pense que... oui, effectivement, on peut avoir peur face à cela. Mais je crois que pour beaucoup d'élus qui sont engagés dans leur commune, ce qui se passe là, c'est surtout un défi et qui, je pense, renforce encore leur détermination à agir. Moi, je ne sais pas si les ghettos existent, peut-être dans un certain nombre de quartiers de grandes villes. Mais clairement, les quartiers de Charleville-Mézières où on a ces problèmes de drogue ne sont pas des ghettos. Ils menacent aujourd'hui de le devenir à cause, justement, de la stratégie conquérante des trafiquants qui, effectivement, ont toujours amené, il y a toujours eu des règlements de compte autour de la criminalité et du trafic de drogue, des luttes pour les territoires, mais on en a aussi dans les villes moyennes. On a aussi, malheureusement, des gens tués par balles dans ces villes-là. On a aussi, effectivement, comme dans beaucoup d'endroits, des tout jeunes qui sont happés parce que c'est tellement facile et notre droit sur les mineurs favorise cette situation. C'est tellement facile, comme vous venez tous de l'expliquer, de faire mettre les mineurs en première ligne parce que les risques pénaux pour eux sont bien plus faibles et a fortiori quand on a le bonheur d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'antécédents judiciaires, eh bien la première sanction, elle n'est en aucun cas une incarcération, mais voilà, une remontrance plus ou moins forte. Donc on a, et puis le dernier phénomène, c'est effectivement, et là, moi je le vois à l'échelle des 2 mandats que j'ai fait comme maire, ça a vraiment progressé, leur volonté de conquête de l'espace public, de s'imposer comme les vraies autorités, entre guillemets, des quartiers. Alors au passage, c'est jamais complètement désintéressé, c'est-à-dire que ça peut être aussi l'occasion de monnayer, de lever des contributions sur des commerçants qu'on protège, entre guillemets, comme... du racket. Voilà, du racket, dans la grande tradition mafieuse. Mais je retiens ce que vous avez dit, ça n'est pas le ghetto qui est propice au trafic de drogue, c'est le trafic de drogue qui crée le ghetto. Là, aujourd'hui, vraiment, à Charleville-Mézières, c'est ce qui se passe. On investit des millions d'euros, 200 millions d'euros, la rénovation urbaine sur Charleville-Mézières, pour rénover l'habitat dans ces quartiers. Ce sont des quartiers desservis par les transports en commun qui sont... Où il faisait bon vivre il y a une quinzaine d'années. Mais oui, ce sont des quartiers où il fait d'ailleurs toujours bon vivre. Il y a une vraie aussi solidarité entre les habitants qui est quelque chose qui est une vraie richesse. Néanmoins, ils sont aujourd'hui victimes, plus particulièrement, de cette stratégie de conquête des trafiquants. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et je partage vraiment ce que disait Madame la magistrate, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tous hausser notre niveau de jeu, y compris les élus locaux, les maires qui ont cette volonté. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse revoir les pouvoirs de nos polices municipales. Songer tout simplement qu'aujourd'hui, pour étouffer un point de deal, il y a un truc tout simple, c'est de poster des policiers autour et de verbaliser les consommateurs. Eh bien, aujourd'hui, un policier municipal ne peut pas adresser une amende forfaitaire délictuelle à 200 €. Donc, on se prive de moyens d'action, de moyens d'intervention, et je ne vous parle même pas, par exemple, de ce que nous permettrait le fait de disposer de drones pour suivre et surveiller certains quartiers. Pourquoi la police municipale n'a pas tous ces... Eh bien, simplement parce que aujourd'hui, les textes ne le permettent pas. On est sur une police municipale qui est à l'ancienne et qui reste aujourd'hui dotée de moyens lui permettant de gérer les problèmes de tranquillité publique. Déjà de manière pas forcément toujours très évidente, mais vraiment pour lutter contre ces phénomènes qui débordent sur l'espace public et qui nuisent énormément à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes effectivement démunis de moyens puissants.